Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite trouvaille que j'ai faite hier en vide-grenier. Donc c'est un petit vide-grenier, voilà, de même pas, même pas 50 exposants qui se faisaient dans la région hier, voilà, donc dimanche. Et donc du coup, voilà, il y avait vraiment que dalle. Et je suis tombé sur un mec, voilà, qui vendait des trucs un peu, high-tech, quoi, entre guillemets. Et donc le mec vendait un iPhone 3GS, donc voilà, bon, je commence à regarder vite fait, puis je lui demande à combien il fait, etc. Enfin, je regarde bien avant, et le mec, donc bon, très poli déjà, il me dit bonjour, en quoi puis-je vous renseigner, etc. Et donc bon, je lui dis que je regardais, mais que j'étais intéressé, voilà, pour en savoir plus sur l'iPhone. Donc il me dit, oui, bah il est à vendre effectivement, mais attention, il a un petit problème de batterie, la batterie est gonflée dedans. Donc bon, je lui dis bon, il marche. Il me dit oui, il y a pas de souci, etc. Bon, moi, vous savez que voilà, j'en suis pas à mon premier vide-grenier ni à mon avis à mon dernier. Et voilà, entre ce que disent les vendeurs, enfin oui, les vendeurs, et l'état de l'objet, des fois, il y a une énorme différence. C'est-à-dire, on va vous dire ça marche alors qu'en fait, ça marche pas du tout. Donc c'est pour ça tester au maximum. Bon, là, de toute façon, j'avais pas envie de m'embêter parce qu'à la base, ce téléphone, cet iPhone 3GS, voilà. S'il faisait à bas prix, j'avais prévu de le mettre en collection, quoi, voilà, parce que bon, il le faisait à 10 euros, voilà. 10 euros, je pensais réellement que même s'il allait me dire qu'il marchait, etc., je pensais qu'il était HS. Donc bon, de toute façon, je me suis dit, bon, 10 euros pour un iPhone HS, ça reste raisonnable pour de la collection. Il était en bon état esthétique, quoi, pas de pète, pas de grosses rayures, la coque arrière pas fondue, etc. Donc bon, je lui prends, et la surprise, bon, ben, je rentre, voilà, chez moi, quoi. Je le teste, hein, sachant que j'aurais pu le tester sur place quand même, mais bon, voilà, j'avais pas tellement envie, comme à la base c'était surtout pour de la collection. J'avais pas tellement envie, voilà, je l'aurais pris quand même, voilà. Sinon j'ai toujours mon power bank avec mon câble, voilà, pour vieux iPhone, quoi, entre guillemets, qui est j'en ai toujours un dans ma sacoche, voilà, qui me suit partout. Donc bon, j'aurais pu le tester en direct, quoi. Et donc bon, ben le mec, voilà, donc je l'achète, voilà, 10 euros. Et donc je rentre chez moi, donc il fonctionne. Donc c'est un iPhone 3GS sous iOS 6, quoi. Donc là vraiment retour vers le passé, quoi, hein, parce que là franchement ça commence à se faire vraiment vieux, quoi. D'ailleurs, par rapport à l'iPhone 4 sous iOS 7 plutôt que j'ai, ça fait un choc quand même parce que côté interface c'est pas du tout la même. Là on était encore sur l'interface, voilà, avec des icônes entre guillemets, alors ce que j'ai tendance à appeler plus pro, voilà, hein, on n'avait pas de flat design, des icônes jolies 3D, voilà, en relief, etc., avec un beau dock, voilà, que maintenant après iOS 7, à partir de iOS 7 je trouve que ça s'est dégradé, les icônes sont flashy, enfin ça fait pas c'est pas tellement mon truc, quoi. Donc voilà, bon, bah, donc j'ai regardé la gueule de la batterie un peu à l'intérieur, et c'est vrai qu'elle est gonflée mais sans plus. Bon, je vais pas jouer avec le feu. Normalement il est prévu que je la remplace, voilà. Je me suis renseigné sur le prix d'une batterie, voilà, de 3GS sur internet, de qualité à peu près convenable. J'en ai pour environ 10 euros, voilà, hors frais de port. Donc bon, chose qui est faisable. J'ai quand même tenté de le recharger sous ma surveillance, hein, attention, en vérifiant régulièrement que ça chauffait pas, que ça gonflait pas ni rien. Voilà, et bon, c'est pas le cas, ça se gonfle pas, ça ne chauffe pas ni rien. Et voilà, bon, en revanche, il y a vraiment un bug, quoi, avec le logiciel. Donc ça s'appelle Battery Life, voilà. Donc il me met, alors, en fait, c'est ce que j'expliquais à des personnes, en fait. C'est que ce logiciel est fiable, mais en fait ça dépend. Des fois il peut complètement s'en mêler les pinceaux. En général il est fiable. Voilà, si la batterie est peu usée, voilà, qu'elle a été utilisée normalement, qu'elle a pas gonflé, etc., il va être fiable. Je dis bien en général, hein, on n'est pas à l'abri d'exception. Après des fois il peut faire n'importe quoi, parce que là je vais vous montrer un peu le truc. Donc Battery Life m'annonce 19% d'usure en moyenne. En fait, le problème de cet iPhone, c'est qu'il charge à 25% et après de 25%, il passe à 100% direct. Voilà. Donc, il doit accumuler que 25% de charge au total. Et c'est tout. Voilà. Donc, ensuite, en données brutes, j'ai une capacité de batterie qui est à 979 milliampères-heure, hein, au lieu de 1200. Donc 82%, hein, voilà, la batterie elle est à 82% de sa capacité. Ce qui m'étonnerait aussi parce que sinon voilà, il chargerait environ, il ferait 82%, 100% à la limite comme ça, mais il ferait pas 25% et passera 100% direct. Voilà. Ensuite, j'ai la jauge voilà, qui reste tout le temps bloquée à 100%, voilà, donc bon, on peut voir voilà que ça merde pas mal, quoi. Donc voilà. Puis bon, il a tendance à planter un peu, comme vous l'avez pas vu en direct, mais j'ai pas fait retour, hein. Il s'est foutu directement.
comme ça. Donc bon, enfin sur iOS 6, iOS 6, hein, sachant qu'iOS 6, c'est vrai que ça commence à se faire ancien, ça se trouve l'application, bon même si c'est une des dernières versions compatibles iOS 6, elle commençait à être surtout pour être iOS 7 et du coup ils ont bâclé le truc pour iOS 6, enfin bref, il peut y avoir plusieurs paramètres en compte. Et donc voilà, bon ben je l'ai récupéré, voilà, hein, il marche nickel, hein. Mais ça fait vraiment drôle quoi de retourner sous iOS 6 comme ça par rapport à un iPhone 4 sous iOS 7 ou un 4S sous iOS 9, ça fait vraiment très drôle. Donc bon, bah, belle trouvaille quoi pour 10 balles. Hein. Vous pouvez voir l'arrière, il est pas du tout abîmé quoi. Hein. Franchement, voilà. Bon, il y a des petites rayures superficielles, mais ça c'est normal. Mais vraiment rien de bien méchant quoi. Ça, moi j'ai eu le 3GS par le passé et comme un andouille je l'ai jeté en fait hein, parce que bon il avait cramé voilà de ma faute quoi et j'avais carrément tout jeté quoi. Et bon ben je le regrette maintenant hein, mais bon c'est bon j'en ai retrouvé un. Et le mien, à force d'usure, il s'était craqué au niveau de la coque là en fait. Ça faisait une petite languette qui commençait à vouloir se barrer. Donc malheureusement, voilà, il commençait à être dans un sale état. Les boutons de volume, voilà, étaient fendus, etc. Voilà, il a vieilli. Bon, il a duré très longtemps hein, le 3GS que j'ai eu, mais il a vieilli très mal. Donc voilà, donc celui-là vraiment en état impeccable. Donc voilà, c'était pour vous présenter l'iPhone 3GS que j'avais récupéré pour 10 € seulement, voilà. Bien sûr chargeur, etc. Ça j'avais pas besoin parce que j'ai déjà, voilà. Et ça sera pour vous montrer voilà l'avancée des travaux que je vais faire. Donc ça sera un changement de batterie. Alors je sais pas si je vous le filmerai ou pas, voilà, parce que c'est assez chiant à démonter tout ce qui est iPhone, etc. Et bon, moi, étant donné que j'ai pas envie de me casser le cul souvent à acheter les ventouses, les machins, les tournevis spéciales, j'y vais en fait un peu, alors tout en douceur, mais pas avec les outils qu'il faut en fait. Donc je voudrais pas non plus vous induire en erreur si admettons par hasard cette vidéo, voilà, prenait pas mal de vues et qu'elle devenait un peu populaire. J'ai pas envie de montrer aux autres en fait que c'est cette technique qu'il faut utiliser. J'ai pas envie d'induire les autres en erreur parce que je sais que moi les techniques que j'utilise sont pas spécialement bonne, voilà, c'est-à-dire que je suis vraiment beaucoup débrouillard moi, donc voilà, je vais pas péter de matos ni rien parce que je suis assez délicat, même si j'utilise pas les bons outils. Mais en revanche, la personne qui voudra peut-être faire exactement comme moi et qui sera pas au courant qu'il faut utiliser une ventouse et ça, si elle essaie de faire comme moi, peut-être que là, malheureusement, elle pètera son iPhone. Donc je sais pas si je vous le filmerai pour éviter voilà d'induire les autres en erreur ou un truc comme ça. Mais bon, chose qui est sûre, c'est que la batterie va être changée dedans. Voilà, il va repartir pour une nouvelle vie, quoi, entre guillemets. Hein, voilà, bon, ça va être une petite restauration, voilà, vite fait. Hein, rien de toute façon, comme je dis, voilà, c'est surtout pour la collection, le fun. Quoi, j'ai pas envie vraiment de me casser le bol avec un 3GS, quoi. Surtout que j'ai déjà mes deux iPhone 4, quoi, qui même s'ils sont vieux, marchent vraiment impeccable. Donc voilà, c'est pas vital. Donc voilà, on se retrouve face à un plan voilà de l'iPhone démonté parce que je l'ai démonté. Donc ça a été assez facile quoi en fait, hein, c'est-à-dire que avec pas spécialement les bons outils, j'y suis arrivé. Il suffit d'être assez délicat, on peut se débrouiller franchement assez facilement. Bon voilà, pour décoller l'écran, il a fallu juste une ventouse, puis après hein, du petit tournevis, enlever les nappes avec ses doigts vraiment délicatement sans tout arracher. Et puis voilà, ça le fait très bien quoi. Il y a pas besoin des fois d'outils voilà, de sponger ou enfin de spatule comme ils appellent voilà, du moment qu'on y va assez délicatement. Ça va nickel. Bon après, si vous le sentez pas avec vos mains, vous sentez que vous êtes un peu trop brusque ou un truc comme ça, utilisez les outils adéquate bien entendu. Donc voilà, donc nous nous retrouvons maintenant devant l'iPhone, hein, voilà, donc nous avons l'écran démonté, voilà, un écran qui est en état impeccable, bon juste un peu dégueulasse, mais bon, un coup de nettoyage fera l'affaire. Hein. Donc nous avons la carte mère, hein. Voilà, et nous avons le derrière, quoi, avec son antenne, ses connectiques, le tiroir SIM, bien entendu. Hop. Et donc, ce qui faisait défaut sur cet iPhone, je vous rappelle, c'est donc la batterie. Batterie qui avait un énorme problème, qui se chargeait à 25% et qui passait à 100% direct. Donc, le mec m'avait signalé, comme je vous le répète au vide-grenier, bien entendu, qu'elle était, comment dire, gonflée. Je ne l'avais pas trouvé gonflée, moi, dans l'iPhone, en fait. Mais je l'ai trouvé carrément percée. Et là où j'ai eu du bol, et là où je vois quand même qu'il y a tout un mythe qui se fait autour des batteries,
Bon, peut-être pas un mythe, mais que c'est pas si dangereux que qu'on le croit, quoi, au niveau des batteries lithium, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais parler de lui, mais c'est une chaîne vraiment que je suis beaucoup, beaucoup, et c'est un mec vraiment que j'adore. Il y a donc Fabien de chez Electronic Arts qui avait démontré qu'une batterie, voilà, s'il y avait plus rien dedans, vous pouvez la percer, même si elle était gonflable à bloc, ça ne pèterait pas. Bon, bah il a fait et ça a pas pété, voilà. Donc mythe qui a été résolu. Et moi j'ai un autre truc assez miraculeux qui s'est produit. Donc je sais pas si vous voyez la gueule de cette batterie. Voilà, vous pouvez voir que là quand même il y a eu un sacré shoot, quoi. Et donc voilà, elle est toute aplatie, voilà. Bon, elle a peut-être gonflé un petit peu, mais pas plus que ça. Et malgré ça, je l'ai mise en charge. Donc elle chargeait jusqu'à 25%, encore une fois, je vous le rappelle, et passait à 100% direct. Mais ne gonflez pas ni rien, ne chauffez pas, ne sentez pas ni rien. Donc pour moi, c'est pas si dangereux que ça. Bon, quand même, on voit qu'elle a bien morflé quand même. Alors est-ce que c'est le mec qui l'a crevé par la suite, voilà, parce qu'elle était gonflée, ou est-ce que c'est tout simplement qu'elle s'est percée toute seule, quoi. Bon, la carte mère n'est pas tordue, hein, franchement, elle est pas tordue un poil, quoi. Je l'ai bien examiné, elle est pas tordue, l'écran non plus, enfin rien n'a pris dedans, donc tant mieux. Donc bon, ben voilà. Alors comment j'ai su qu'elle était vraiment percée, c'est qu'en la démontant. Alors moi, c'est pas le premier cas de batterie, voilà, foireux que je répare, quoi, entre guillemets. Autant sur iPhone que sur Samsung que sur n'importe quoi. Il n'y a pas de marque préférentielle. Des batteries qui vieillissent mal, ça arrive un peu partout. Et donc elle sentait. En fait, quand vous le mettez près du nez comme ça, elle sent rien. C'est que quand vous appuyez sur la batterie, comme ceci, qu'elle soit à sentir, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ah, elle est percée. Mais alors, elle a pas l'air d'être vraiment beaucoup percée, mais bon, ça suffit pour déclarer la batterie, voilà, pas fiable du tout, quoi, en fait. Donc voilà, j'en ai racheté une, moi, sur Amazon, hein. Donc ben, je vous retrouve tout de suite, voilà, au remontage de l'iPhone, voilà, et on se retrouvera encore après pour voir le démarrage de l'iPhone avec sa nouvelle batterie, toute neuve, hein, voilà, prêt à revivre encore pas mal d'années, quoi. Pour ça, un 3GS, ça commence à se faire vieux, mais ça fonctionne toujours comme vous l'avez vu. Voilà, à tout de suite. Je tenais à rajouter quand même un truc avant de vous faire passer à la suite. Donc, si vous avez une batterie dans cet état-là, quand même, et que vous voulez la charger ou un truc comme ça, faites-le avec d'extrêmes précautions quand même. C'est-à-dire que je veux pas me déclarer responsable si vous avez fait n'importe quoi avec votre batterie ou n'importe quoi suite à cette vidéo. Si vous voulez faire comme moi, donc charger une batterie, c'est-à-dire que moi au départ j'étais vraiment pas au courant qu'elle était percée ni rien. Voilà, c'est après que j'étais sur le cul de découvrir qu'elle était percée. Mais je l'ai chargée qu'en ma surveillance. C'est-à-dire que je l'ai mise en charge et je surveillais l'iPhone des yeux et je le touchais régulièrement pour voir si ça chauffait pas ni rien. Tout le temps. Voilà. À partir du moment où je le quittais des yeux, je le débranchais et je l'isolais dans une petite boîte en ferraille de façon à ce que ça risque rien. Voilà. Donc ne prenez pas des risques inutiles. La batterie, quand même si là, bon, ben, on voit qu'elle est percée et que, bon, ben, contrairement à ce qui se dit sur Internet, ça n'a pas flambé, pété ni rien, ça peut quand même arriver. Voilà. Les batteries, ce n'est pas des sciences exactes, quoi. Des fois, ça pète pour un rien. Donc, méfiez-vous quand même. C'est pas pour vous faire flipper ce message, mais pour vous mettre en garde. Voilà. Surveillez votre batterie si vous souhaitez quand même faire de petites expériences dessus. Donc voilà, on passe directement à la suite, donc au remontage de l'iPhone avec sa nouvelle batterie. Donc voilà, on se retrouve de suite, voilà, pour le remontage de la batterie. Alors sachez que bien sûr la vidéo grâce au montage vous voyez ça de suite, mais j'ai attendu quand même un peu plus de 3 semaines avant de recevoir la batterie, donc je commençais un peu à m'impatienter. Je me demandais même si cette vidéo allait voir le jour parce que je commençais à me poser des questions sur l'expédition de la batterie en fait. Donc je l'ai reçue ce matin, donc on est lundi 7 novembre, voilà. Et je l'ai commandé vers le 20 octobre, donc voilà, ça commence vraiment à faire. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc j'avais regardé les commentaires un peu sur Amazon, ils disaient qu'elle était bien emballée, tout ça, voilà, qu'il y avait du scotch autour et tout ça. Et j'ai eu un peu peur ce matin quand j'ai vu ça, parce que dans la boîte aux lettres, parce que hélas c'est pas un emballage, enfin c'est très léger comme emballage, c'est une petite enveloppe sachet bulle, quoi. Et donc je l'ai ouverte, voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc il y avait quelques accessoires qui étaient fournis avec. Hein, voilà. Hein. Bon, moi, l'iPhone est déjà démonté. Hein. Je vous rappelle que depuis la vidéo, depuis que vous l'avez vu démonter, qui a été tournée vers le 20 octobre, l'iPhone est resté tel quel, quoi. Hein.
Voilà. Donc je vais vous présenter vite fait, hein, voilà, histoire de voilà, donc les petits accessoires, voilà, donc hop, et ensuite la batterie. Donc j'avais un peu peur parce que là ici le carton est un peu écrasé, et je vais vous montrer sur l'ancienne. En fait les batteries, en fait c'est des batteries molles, en fait, enfin molles entre guillemets, mais c'est pas des batteries vous savez, dures comme dans les Samsung ou un truc comme ça. Donc je l'ai déballé, voilà. Donc je vous la redéballe là, devant vous, hein. Voilà, donc elle était comme ça, voilà. Et donc voilà, bon, on a la petite batterie, hein. La petite batterie, donc avec un scotch 3M derrière, hein. Donc bon, ils ont quand même fait l'effort de mettre un bon scotch 3M. Et donc batterie du coup que j'ai eu pour 4,80€, un truc comme ça il me semble. Voilà, donc on va passer de suite au remontage de l'iPhone avec sa nouvelle petite batterie. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve devant notre iPhone. Voilà, donc l'iPhone est démonté avec sa batterie toute neuve juste à côté. Donc on va la remonter, on va monter la nouvelle batterie dans l'iPhone. Donc pour ça, c'est hyper simple, vous allez voir, à faire, hein. Donc c'est juste une histoire d'autocollant enlevé derrière. Voilà, il faut juste bien coller la batterie pile poil en face, voilà, correctement. Et donc voilà, donc moi j'utilise un petit tournevis, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique pour visser, hein, pas d'accessoire spécial ni rien. Donc là on va enlever l'autocollant. Voilà, donc désolé, je galère un peu à enlever l'autocollant parce que bon, c'est vraiment de l'autocollant de qualité, donc ça s'enlève pas si facilement que ça, la protection. Donc voilà, l'autocollant est enlevé, on met ça de côté. Et donc maintenant il suffit juste, voilà, de coller la batterie. Donc en essayant de ne pas se gourer, vu que c'est du 3M, c'est de l'autocollant qui tient vraiment hyper bien. Et de la poser pile poil en face, voilà. Vous avez les connecteurs et il va falloir le placer pile poil en face du trou pour mettre la vis ensuite. Voilà, donc on appuie bien quand même, histoire de bien coller l'autocollant. Voilà. Et là pour l'instant, voilà, la batterie est mise, voilà, correctement, mais elle n'est pas vissée. Voilà, donc là il faut mettre le vis, voilà, dans le petit trou là qu'il y a, voilà, tout simplement. Alors normalement il faut poser la carte mère avant. Mais là voilà, moi je vais mettre le vis directement étant donné que je n'ai pas tous les vis de la carte mère. Voilà. Donc voilà, on se retrouve enfin devant l'iPhone avec sa nouvelle batterie qui est vissée. Voilà, donc je viens de visser la batterie. Et donc maintenant il va falloir visser voilà, donc la carte mère, remettre les connecteurs délicatement en place. Voilà. Donc je vais faire ça, donc je vais pas vous le filmer parce que bon, ça va être aussi chiant pour moi que pour vous, hein, étant donné que je filme avec mon iPhone, voilà, et que ça me gêne un peu et que j'ai le micro à l'opposé. Mais de suite après on se retrouve pour le résultat final, quoi, de l'iPhone, quoi, qui sera remonté et je l'espère fonctionnel à 100% avec une batterie toute neuve, prête pour un nouveau départ. Voilà, à de suite. Voilà, donc comme promis, l'iPhone est maintenant remonté, hein, donc le voici. Voilà, et bonne nouvelle, il fonctionne impeccablement, voilà, pas le moins de soucis. Le remontage s'est bien passé, voilà, donc j'en ai profité pour mettre sa coque derrière. Du coup, alors, je sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, mais j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai forcé un peu trop en mettant la coque, hein, voilà, parce que ça forçait un peu, et du coup, malheureusement, c'est fendu ici. Donc bon... J'essaierai de faire une petite réparation, de souder un peu le plastique, quoi, entre guillemets, pour pas que la fissure s'agrandisse, bien que elle s'arrête à l'anneau de l'appareil photo, là, enfin le cercle de l'appareil photo, donc ça ne devrait pas gêner. Donc voilà, donc l'iPhone fonctionne, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc retour sous iOS 6, hein, quoi. Donc je déverrouille, je tape mon code, hein. Et voilà, nous avons un iPhone 100% fonctionnel, voilà, hein, donc bien entendu, je fais ça au montage, hein, voilà, donc là j'ai laissé passer 1 heure, 2 heures, le temps de décharger la batterie à fond et de la recharger entièrement. Voilà, donc je l'ai pas fait de suite, bien entendu, après le remontage de la batterie. Voilà, j'ai bien testé que la batterie ne perdait pas d'autonomie, enfin voilà, que la batterie était à peu près bonne. Donc bon, la batterie cependant n'est pas neuve, hein, ça il fallait s'y attendre, hein, parce que bon, c'est batterie de 3GS, c'est assez ancien.
Voilà, sous peu qu'elle a été entreposée, pas tip top, voilà, ça peut dégringoler. Donc on en est à 7% d'usure de la batterie, voilà, bon, ce qui est... alors attendez, je vais faire un petit truc pour que vous voyez un peu mieux quand même. Hein. Sinon ça sert à rien que je vous montre l'écran. Voilà, donc je vais mettre ça au minimum. Hein. J'espère que vous verrez mieux. Voilà, donc là c'est bien mieux. Donc là on en est à 7% d'usure, voilà, donc bon c'est tout à fait correct, hein. Bien entendu. Il y avait aussi un souci, voilà, que je n'ai pas pu vous montrer en vidéo, c'est que le connecteur de l'antenne, donc de données, ne voulait pas se remettre, c'est-à-dire qu'il ne clipsait plus, voilà. Donc ce que j'ai fait, donc c'est de l'artisanal, hein, entre guillemets. Donc j'ai pris un petit pistolet à colle, voilà, et j'ai collé le connecteur et voilà, ça fonctionne nickel, quoi. Hein. On peut voir que bon, c'est encore. Alors vous allez pas voir correctement. L'opérateur Leica Mobile, hein, oui, c'est les SIM qu'on avait testé, enfin que j'avais testé il y a quelques mois de ça, qui sont toujours opérationnels, voilà. Dedans, donc bon, débloquer tout opérateur, il capte vraiment nickel avec ce collage d'antenne avec le pistolet à colle. Donc voilà, donc pas de souci de ce côté-là. L'iPhone refonctionne nickel. Et j'ai envie de dire, bon ben voilà, c'est reparti pour voilà, un nouveau départ, hein, quoi. Et bien que cet iPhone date quand même de 2009. Et petite parenthèse, voilà, hein, pour ce que je vous disais la dernière fois à propos de la vidéo sur les médias, là où j'ai fait un coup de gueule, quoi. Vous voyez que, soi-disant, cette journaliste qui disait qu'on pouvait jeter voilà, son iPhone 4 à la poubelle le 31 parce qu'on trouvait plus de pièces. Et ben 3GS, voilà, hein, j'ai trouvé une batterie et ça fonctionne nickel. Voilà, donc voilà, ça sert en plus voilà, pour vous prouver que cet article disait vraiment de la connerie totale. Voilà, donc j'ai aussi une petite surprise pour vous après en bonus. Encore après le bonus des câbles, hein, décidément, vous êtes gâtés dans cette vidéo. Voilà, donc on va quand même parler, voilà, directement des câbles maintenant. Donc en effet, j'avais acheté en plus de ça, mais bon, c'était pas pour le 3GS, c'était voilà au cas où. Et je voulais tester l'expérience. 2 câbles d'iPhone 4, voilà, enfin d'iPhone 4, d'iPhone connecteur dock 30 pins, quoi, à 1,60€ les deux. Voilà, donc je vais vous présenter ça de suite. Donc premier bonus, voilà, les câbles d'iPhone. Donc j'ai acheté 2 câbles d'iPhone, voilà, donc connecteur dock à 1,60€, hein, donc les deux. Je vous mettrai le lien bien entendu dans la description, bien que je vous recommande pas trop de les acheter, je vais vous expliquer pourquoi de suite. Donc en effet, vu qu'il y en avait 2, je me suis permis d'en démonter un. Voilà, donc celui-là est encore emballé, vous voyez que je l'ai même pas ouvert celui-là en fait. Enfin ouvert, je l'ai même pas sorti de son plastique. Et donc je me suis permis d'en démonter un. Et j'ai vu des trucs pas tip top dedans. Alors bon, bien entendu, s'ils les font à 1,60€ et s'ils en mettent 2, je pense que c'est pour ça, c'est parce que ces câbles à l'état d'origine de fabrication ne sont pas faits pour durer. Voilà. Mais j'en ai bricolé un, voilà, après l'avoir ouvert, pour qu'il dure vraiment longtemps. En effet, le souci qu'il y a sur ces câbles, c'est que les fils, enfin donc les soudures déjà sont médiocres. Donc j'ai refait quelques soudures, voilà, il n'y a que 3 fils dedans, sur cela. Donc j'ai ressoudé correctement les 3 fils avec du bon étain. Et ensuite de ça, je l'ai ouvert et pour pas que les fils bougent, c'est pareil, j'ai pris mon pistolet à colle et j'ai mis de la colle sur les fils, enfin partout dans le truc, afin que ça ne bouge pas, parce qu'il n'y a pas de système qui freine le truc. C'est-à-dire si on tire un peu fort, je suis sûr qu'on arrache tout. Voilà, donc c'est pas trop esthétique, certes, mais au moins ça a le mérite de fonctionner. Et les 2 soudures ne se toucheront pas, ce qui fait que ça ne cramera pas le chargeur, ni ne fera pas de courjus dans l'iPhone, ni rien. Voilà. Donc je vais vous montrer ça de suite, ma petite bricole qui est certes pas très esthétique mais fonctionnelle et 10 fois plus sécurisante. Donc voilà le câble rafistolé, voilà, hein, donc je précise qu'il n'est pas tombé en panne, hein. Celui-là a servi de cobaye en fait, il a été démonté dès le départ. Voilà, donc c'est vers ici, voilà, que voilà, j'ai ouvert le truc et que j'ai refait les soudures et j'ai mis un coup de pistolet à colle pour caler tout ce petit monde dedans. Donc il n'y a que 3 fils. Je tiens à dire quand même que les 3 fils dedans étaient de bonnes sections quand même, hein, voilà, c'est pas de la section ridicule, c'est-à-dire l'épaisseur des fils, la grosseur des fils. Ce n'était pas, voilà, bon, c'est tout à fait correct, quoi. Les fils dedans ont l'air par contre de plutôt bonne qualité, il y a pas mal de brins, quoi. Donc voilà, bon, c'est... Mais après je trouve qu'il est un peu dur à enfoncer dans un iPhone, donc alors après le sens, donc... Ah, c'est l'autre sens... Voilà, je trouve que là ça force un peu, voilà, quand on l'enfonce.
Donc bon, c'est voilà, puis pour le retirer aussi. Contrairement à un câble original, là où voilà, ça va direct quoi. Puis là, on sent que c'est un blocage, c'est pas un blocage type sécurité pour pas qu'il s'arrache. On sent que c'est vraiment un blocage, un petit forçage quoi qu'il y a. Donc ça doit être trop étroit ou un truc comme ça. Mais voilà, bon voilà. Sinon, voilà, bon 1,60€ si on a envie de tester et puis de les bricoler pour que ça devienne de bons câbles, pourquoi pas quoi. C'est 1,60€, 60 frais de port compris, donc bon, j'ai tenté le truc. J'ai rien fait de ce côté-là parce que bon, je pense pas qu'il soit nécessaire de le faire ici, hein, voilà. Bon, ça a l'air de pas bouger là de ce côté-là, hein, voilà. Donc bon, on verra bien à la longue, hein, mais bon, de toute façon, voilà, les ports USB en général comme ça sont un peu plus solides, voilà. Donc voilà, bon ça c'était le premier bonus. Et je vais vous présenter de suite un autre bonus. Voilà, donc en fait, bon, je vous dis ça direct, hein, comme ça vous n'attendez pas. Il y a un mec, voilà, qui vendait donc pour pièce un iPhone 3GS, voilà, apparemment de dernière génération, d'après ce que je vois. Et donc j'ai été le chercher hier, donc du coup aujourd'hui, là où aujourd'hui on est le 9 novembre, du coup. Voilà, donc j'ai attendu un peu. Et donc j'ai été le chercher hier, donc le 8. Et du coup, bon, je vais vous le montrer de suite. Alors son problème, c'est que la nappe, enfin apparemment l'écran est mort. Voilà, mais je vais vous présenter ça de suite. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la petite surprise, enfin le petit bonus. Donc avant tout, comme vous savez que sur cette chaîne, je suis honnête et qu'il n'y a aucun fake, je vais vous montrer de suite le truc. Voilà, donc on est bien d'accord que ça c'est l'iPhone que j'ai sauvé, voilà. Et ça, donc je vous les mets côte à côte, c'est l'iPhone voilà, que j'ai acheté hier. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un gros souci d'écran blanc. Voilà, j'ai essayé de l'ouvrir pour voir si c'était la nappe qui était mal branchée ou un truc comme ça. Que dalle, c'est vraiment l'écran qui a l'air complètement mort. Voilà. Donc au passage, j'ai mis la coque blanche sur celui-là. Voilà. Donc bon, comme ça, vous les différenciez. Celui-là, je le mets de côté. Voilà. Celui-là, celui que j'ai sauvé, on n'en parle plus. Maintenant, on va parler de celui-là qui a la coque blanche. Voilà, qui a l'écran blanc. Donc le mec vendait ça, il vendait ça au départ, je sais plus combien en euros, voilà, mais assez cher. Et du coup il est tombé en rade entre temps, voilà, donc du coup il me l'a fait à un prix, il me l'a fait à 10€. Voilà, donc bon, vraiment sympa comme truc. Et bon, je m'attendais pas à à tout ce qu'il allait me filer, quoi. Donc je vais vous montrer. Donc bien sûr, il m'a filé l'iPhone. Donc il m'a filé tout un tas de coques, hein, voilà. Donc bon, je m'en servirai jamais, je pense, parce que je n'aime pas ce type de coque. Voilà, donc un étui à rabat et une coque comme ça, quoi, type silicone. Il m'a filé ça, par contre, ça va me servir dans l'avenir. Donc un chargeur allume-cigare, voilà. Donc qui a l'air vraiment de très bonne qualité, hein. Le câble a pas l'air dégueulasse, quoi. Ici, ça a l'air bien fixé. Je regarde qui c'est qui fabrique ça, c'est Xquisite. Enfin, je sais pas. Bon, ouais, vous allez mieux voir. Voilà, comme ça. Donc bon, je sais pas, je connais pas ce truc, voilà. Donc le connecteur aussi a l'air d'être d'assez bonne qualité, hein, voilà. Donc on peut voir qu'il y a marqué 2 ampères dessus. Ensuite, donc regardons un peu les caractéristiques. Donc c'est Xquisite, modèle numéro 510 255. Impute, donc il accepte une tension d'entrée de 10,5 volts à 18 volts, donc continue bien entendu, et il nous sort du 5 volts de ampère, donc bon, si c'est respecté, voilà, ça a l'air tout à fait correct. Voilà, donc bon, vraiment pas mal comme truc. Et ensuite il m'a filé donc l'iPhone, mais il me l'a filé dans un packaging vraiment nickel, c'est-à-dire qu'il est complet, il y a la boîte, notice, etc. Donc je vous montre ça de suite. Bon, désolé si c'est mal remballé, je suis pas un pro du packaging, voilà. Hein. Donc voici la boîte, hein, voilà. Alors il y a un truc qui m'a intrigué quand même, je pense que pour les 3GS, en fait, ils ont sorti 3 boîtes, parce que il me semble qu'il y avait une grosse boîte qui était vachement plus grosse que ça. Il me semble qu'il y avait une deuxième boîte, donc c'est celle de mon ancien
que voilà j'ai connu, mais je vous parle d'il y a 2-3 ans et j'ai jeté malheureusement comme un con cet iPhone. Et j'avais la boîte aussi, mais il n'y avait pas ce logo iCloud. Et là je me retrouve avec cette boîte là avec le logo iCloud derrière, donc brillant comme ça. Donc je pense qu'ils ont dû sortir 3 boîtes. Voilà, donc après bon. Tout ce qu'il y a de plus standard, voilà, c'est une boîte d'iPhone 3GS quoi, hein, voilà, hein, bon, il y a toujours du baratin à pleine écoute, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur, hein, bon, c'est sûr que ça va pas nous flinguer les oreilles ce truc, voilà, bon, pas jeter à la poubelle, tout ça, tourner autour de la planète, hein, bon, ça c'est une connerie, hein, ce que je dis, c'est logo à la con, j'adore qu'ils mettent tout le temps, et donc bon, on va ouvrir ça de suite, hein. Donc voilà, bon, c'est très très sobre, hein, voilà. Donc le petit truc comme d'hab. Ensuite le petit tout ce qui est notice, etc. dedans, hein, voilà. Donc il y a même je l'ai vu hier, hein, ça. Donc bougez pas. Il y a même la petite épingle quoi pour sortir la carte SIM, hein. Voilà. Donc le câble. Il est déjà passé entre mes mains. J'ai déjà commencé à mettre du Chatterton, voilà, ici pour éviter que ça se pète. Hein, voilà, ça je le fais à tous mes câbles Apple, quoi, d'iPhone. Hein. Comme ça, ça évite de la mort prématurée. Bien que perso, je n'ai jamais pété un câble d'iPhone, mais bon, voilà, on sait jamais. Ensuite le chargeur, voilà, donc le chargeur d'origine, il m'a filé, voilà. Et les oreillettes qui n'étaient même pas déballées, encore neuves, donc c'est les oreillettes standards, hein, c'est pas les EarPods, voilà. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir quoi, ce truc, et je pense que bon ben je l'installerai la boîte, voilà, là-bas à côté des 2 boîtes d'iPhone 4. Voilà, donc ça c'était le petit bonus pour la fin, et bon ben lui je vais voir ce que je vais en faire, hein, soit je le mets au mur aussi pour la collection, ou soit je tente de le sauver également. Mais il a l'air bien malade quoi, parce que bon déjà je peux voir un petit décollement ici, j'arrive pas correctement à le mettre, ce qui me fait penser que le joint voilà devait être pourri, non, parce qu'il y a un espèce de joint autour de l'écran, hein, sur les 3GS. Ensuite le bouton power, faut forcer comme un gros mule dessus quoi pour appuyer quoi, alors que bon sur celui qui est en bon état, voilà, on peut voir que voilà, on entend bien le clic, je sais pas si vous allez entendre, voilà, tandis que celui-là voilà, on n'entend pas le clic, il faut appuyer comme un gros bourrin dessus. Voilà, de plus, ce n'est pas totalement en face, quoi, les trucs, etc. Donc bon, sinon, état esthétique correct, quoi, franchement, hein, pas de rayures, pas ni à l'arrière, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, là, j'ai la coque et j'ai un peu la flemme de l'enlever. Voilà, mais sinon, pas de rayures ni rien. Mais bon, malheureusement, il n'est pas en aussi bon état que l'autre. Donc bon, je verrai ce que j'en ferai, voilà. Bon, si je le restaure, je vous ferai encore une fois une vidéo dessus. Bon, après, voilà, j'ai regardé vite fait le prix d'un écran d'iPhone, voilà, 3GS. Ça m'a refroidi un peu parce que bon, pour un iPhone que je vais pas me servir, quoi, dépenser 20 balles, quoi, pour juste le restaurer comme ça. Peut-être que dans l'avenir, de toute façon, il part pas à la poubelle, celui-là, c'est sûr et certain. Peut-être que dans l'avenir, je le restaurerai. Ou peut-être que de toute façon il finira voilà, en collection, voilà, au mur, comme tous les autres. Donc voilà, c'était le deuxième petit bonus, voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc désolé, franchement elle aurait dû sortir vachement plus tôt. Mais bon, le problème c'est que les livraisons, voilà, rament en ce moment, c'est un peu le merdier, j'ai l'impression, un peu partout. Donc voilà, moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.